Donc, on va attaquer la maternelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a l'enfant, il arrive à l'âge de 3 ans. Donc, disons qu'il est propre. Attention, j'ai ما حبيتش نهضر على الحضانة نتاع الأب والأم كي يخدموا من سن 3 أشهر حتى لا ماترنال، لأنه هذه قضية خاصة وما تكونش عمومية، راح تكون للناس اللي ما عندهمش الإمكانية أنهم يكونوا مع أولادهم. بيان سور on peut parler de congé maternel تاع عامين اكسترا حتى لا ماترنال. هادو قلنا سي توجور ادمينستراتيف. سي بوركوا جي اوكولتي سا. نحكي على l'éducation. On arrive à la maternelle, l'enfant arrive à la maternelle. واش حيكون عندنا في لا ماترنال؟ نرجع لواش قالت مدام سمينة. Alors, les éducateurs et les péricultrices au niveau de la maternelle, on va les former ou les recycler s'ils ont déjà une formation. Et en même temps, dans toutes les maternelles, on n'aura pas uniquement une infirmière, on aura plus. On aura une psychotechnicienne, c'est mieux un psychologue, psychotechnicienne, ce que vous voulez. C'est là la maternelle où راح يكون فيها. Entre autres l'éveil نتاع l'enfant، يعني تحضير الطفل الى باش يدخل لمرحله التعليم، راح تكون مرحله الملاحظه باش نشوفوا الاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه، باسكو كثير من الاحتياجات الخاصه العائله ما تشوفهاش، لكن في مرحله لا ماترنال on peut la détecter، ce qu'on appelle les lacunes ou les carences chez l'enfant. هنا تبدا la prise en charge نتاع les enfants. C'est à la maternelle. واش راح يكون في البروغرام تاع لا ماترنال؟ في البروغرام تاع لا ماترنال ça sera le rapport de l'enfant à la vie. معناتها les objets, les formes, le langage, le jeu, un ensemble. Je ne suis pas vraiment technicien là-dessus, mais qu'il y a des programmes qu'on peut élaborer par des pédopsychiatres, etc., qui vont élaborer tout ça, et des éducateurs de la petite enfance. On peut s'inspirer de différents pays, mais chez la Finlande, l'Amérique, le Canada, etc., différents pays. On peut voir l'expérience et adapter les nahna. La maternelle aussi, elle permettra que tous les enfants aient un repas équilibré. Oui, monsieur Karim, un repas équilibré. Au moins un repas par jour très équilibré qui permet à l'enfant une croissance saine. Si même la famille elle est défaillante, à la cantine scolaire, c'est du scolaire aussi, l'enfant, il a tout ce qui est, tous les besoins en alimentation sont satisfaits. ما تحكيوليش على les budgets s'il vous plaît, parce que من بعد في موضوع واحد اخر نعطيكم les budgets comment ils sont affectés ونعطيكم les déperditions de budget ونرى. Donc la maternelle c'est ça, et c'est la préparation vers l'école primaire. Donc déjà en 3 ans de maternelle, on pourra déjà détecter les enfants qui ont des besoins particuliers, on va les aider, les orienter, et les autres, ils sont préparés pour l'école primaire. Parce que les besoins particuliers aussi, c'est l'orthophonie, la dyslexie, l'hyperactivité, les TOC, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels du comportement. On va tout détecter. L'enfant maltraité, l'enfant triste. Là, on avertit les services sociaux. Un enfant, il est silencieux. Si la psychologue décide de rencontrer les parents, eh bien, ils viennent. On va essayer de comprendre. L'enfant ne s'exprime pas, ne s'intègre pas au groupe. Ça, c'est très spécial. Ça, c'est très spécial. Donc, la maternelle, déjà, c'est, qui me là, la niche. C'est la première niche où on va commencer à disséquer cet enfant. يعني نشوفوه
وين راح بوزيسيوني. هكذا on peut réparer les problèmes à la base. Parce que l'enfant devient في الجزائر جديدة l'affaire de l'État. ماشي uniquement des parents. Parce que على بالنا بلي غدوة في l'école l'enfant il passe 8 heures à l'école 2 heures ياكل فيهم والباقي راقد في الدار. Donc réellement 80% du temps تاعو اللي عايش فيه اور رقاد او عند l'état مش عند ماليه. On y reviendra après sur la compensation du temps par rapport aux activités sportives, etc., extrascolaires. Donc la maternelle pour nous c'est ça. C'est beaucoup plus de l'observation, de la préparation à une vie scolaire et en même temps de savoir percevoir les besoins de l'enfant. يعني نقدروا نستقصيو احتياجات الطفل، يكون كل طفل عنده احتياجات خاصه به. كاين ان انفون نشوفوه باللي يضحك يقصر اكسيتيرا دونك اون سي كو في الميليو فاميليال مليح. كاين ان انفون رونفارمي سور لوي ميم il faut qu'on comprenne علاه. Donc la maternelle c'est ça, la phase de la maternelle c'est ça, bien sûr avec tous les petits apprentissages. Maintenant une question importante ماذا بكم تنوطيوها درك وتفهموها parce qu'elle est tout au cycle scolaire. C'est que toutes les données concernant chaque enfant seront répertoriées, numérisées et traitées par un centre de traitement de données qui permet un visuel pour éclaircir l'image de l'orientation, ce qu'on appelle appliquer l'intelligence artificielle à l'orientation scolaire et à la détection de toute anomalie comportementale. Ce qui permettra de croiser les fichiers qui m'agacent par rapport aux zones géographiques, etc., 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 et de voir si une zone par rapport à d'autres a plus de problématiques que l'autre et d'y remédier. Et on doit utiliser les nouvelles technologies dans notre orientation, puisque ça existe. علاش نسوفريو كيما سوفراو فرنسا والأخرين il y a 40 ans. حنا درك كاينه on utilise, on souffrira moins. Ça existe. Pour moi, il faut distinguer quand même une phase avant la maternelle, ou ce qu'on appelle, parce qu'en Algérie, on parle de préscolaire, on parle de maternelle, et on a oublié une chose, ce sont les pouponnières en fait. C'est-à-dire, juste après l'accouchement, je crois que la maman a 3 mois ou 2 mois, je ne sais pas, de congé de maternité, et les enfants, après, ils sont mis dans ce qu'ils appellent des crèches, et il n'y a aucune prise en charge de l'enfant de toutes les façons. Jusqu'à la maternelle, il n'y a aucune prise en charge psychologique, Madame Rofi, oui. Vous venez d'arriver. Oui, oui. J'ai occulté le sujet des pouponnières parce que c'est particulier aux couples qui travaillent Fizouche. C'est très particulier la prise en charge du bébé à partir de 3 mois. Et j'ai dit que tout simplement, nous, on est pour le congé maternel de 2 ans. Peut-être qu'on le rendra obligatoire pour éviter justement les pouponnières. Parce que nous, on estime sur le plan psychologique que le rapport mère-enfant est très important les premières années. Primordial. L'affectif, il est très important parce que le rapport, ce n'est pas un rapport quantifiable entre mère et enfant, c'est un rapport sentimental de promiscuité. J'enchaîne sur ma deuxième question qui est les structures de prise en charge de cette tranche d'âge des enfants. Comment uniformiser, comment contrôler les structures privées en l'absence justement de la prise en charge étatique de manière globale. Je vais vous répondre très simplement, c'est par la force de l'État. Dans les cahiers des charges, on précise que toutes les écoles doivent se conformer à un programme national, qu'elles soient privées ou publiques. Pire que ça, on permettra des investissements au privé avec des crédits accordés, des bonifications dans le cadre du périscolaire ou du parascolaire, subventionnés par l'État, à condition que c'est l'État qui gère le nombre de places
et l'attribution de places, et on crée ce qu'on appelle une cartographie des écoles. Ça veut dire, tu habites telle rue, tu vas dans telle école. Et ce n'est pas le directeur de l'école qui décide. C'est l'harmonisation. Dans notre système éducatif, il n'y a pas le fils du riche et le fils du pauvre. Et on y viendra. Tous auront la même chance de réussite sociale et scolaire. On y veillera. Parce que c'est un pays naissant. C'est une nation en construction. On s'attachera, on s'attellera à une justice sociale, mais irréprochable. Vous voulez créer une maternelle? Avec plaisir. Des crédits, na'tok. Des subventions, na'tok. Haja wahda, la carte. C'est nous qui la contrôlons. C'est pas vous. قال له وجد درك التعليم راهي ظهرت واحد الظاهره جديده سي الياس ماذا بينا تتبدل كون سيارا يكون يعني يكون في البرنامج تاعها هذا ولاو درك في ليسيكول ما يقروش الدراري يخرجوا برا يقولوا انا راني ندير ليكول برا يكزيج يقول له 30000 ولا 40000 دينار بار موا ايماجيني ذاك اللي ما عندوش كيف يدير. انا جاي ليها سي علي، انا جاي ليها. دوك نجاوبك خويا، دوك نجاوبك. ميرسي بور لا كيستيون، بارك الله فيك. دوك نجاوب خويا. صح. Je vous laisse répéter la question pour que tout le monde entende convenablement ici de notre côté. Je répète la question. Donc, si Ali il a posé la question, en fait, il a fait un constat. Le constat, bon, قال لك اللي شركة قادرة يحللوا الباب والآخر يحقروه. هذه bien sûr في الدولة الحالية. Mais il a posé la question, قال لك الشيوخ ما يقروش بصح يقولوا les élèves راني نمد les cours. Je donne des cours en particulier. Si vous voulez réussir, c'est 30-40 000 dinars par mois. Maintenant, si Ali, dans notre système éducatif, vous allez le comprendre. Même les devoirs à la maison, ma canche. Et je vais expliquer pourquoi qu'il y a la période scolaire. Ranif la maternelle, mais juste, je réponds à Siali, le devoir à la maison, ma canche. Les devoirs se font à l'école. Les cours, ma canche. Tout professeur qui donne des cours particuliers tombera sous le coup de l'État. Maintenant, parce que le professeur هذا علاش il donne des cours particuliers parce que ما يخلصش مليح. Et ben هو ثاني لقى حل سيستم دي تبزنيسه. كل واحد في الجزائر لقيت بزنيسه باه يسلك راسو. ما على بالهمش باللي يهلكوا في البلاد. Et ben انا كي نعطيه لو سالير كونسيكون كون يدير دي كور لبرا et ben خلات على دين اصل الكلب. C'est tout. يلقى روحو في ركان يكسر في الحجره. On va bien payer les gens, surtout les fonctionnaires, ils sont très bien payés. بصح اللي يغلط يسلكها بالتالي والمثلي. C'est-à-dire, tous les fonctionnaires يخلصوا مليح, ils sont très bien payés. Mais celui qui commet la bêtise de transgresser la loi, ماشي il va le payer. D'ailleurs, من عندي l'enfer, il le paiera حتى يديها ربي. Et ça sera écrit, contractuel. Contractuel. On dit que il peut assumer les cours. Mais on y viendra qu'il nous le primaire. On est à la maternelle. Restons dans la maternelle. Karim, à vous la parole. On a toujours beaucoup de réactions sur les réseaux. Et moi, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête, monsieur Rahmani, depuis tout à l'heure, parce qu'on parlait vraiment de prendre vraiment la base des bases. On parlait de la réception, donc, du fait que le fœtus il est réceptif donc, dans l'embryon. Peut-être je mélange les mots. Mais un point aussi très important, monsieur Rahmani, c'est scientifiquement prouvé. Nous portons en nous les mal-être de nos ancêtres. Nous portons les traumas de nos ancêtres. Donc vraiment, si on veut revenir vraiment à la base des bases, c'est vraiment à nous d'abord, avant d'avoir des enfants, de régler nos traumas, de soigner nos traumas pour ne pas les refiler. C'était juste quelque chose qui me traversait l'esprit depuis un petit moment. Hadi, ça rentre dans quoi? Donc, monsieur Mbouakez, ça rentre dans ce qu'on appelle préparer la maman à recevoir l'enfant. C'est-à-dire, mais parce que tu as eu un père violent, que tu es automatiquement violent avec tes enfants. Il ne faut pas que les schémas
les mauvais schémas puissent être reproduits. Mais les bons schémas, oui. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. فوالا Tout à fait. حنا باش نقولها قدام الشعب الجزائري بكل حنا كي كبرنا براتيكمون باباك tu lui demandes rien تروح ليماك tu vas à ta mère تقول لها dis lui c'était une génération maintenant حنا nos enfants nous parlent directement on n'a pas reproduit le même schéma ancestral donc ce n'est pas un automatisme et c'est positif. Et ce n'est pas un automatisme, mais comment justement arriver à ne pas reproduire ça? C'est très simple, c'est le rôle de l'école. Quand tu formes un enfant, vous savez que, je vais dire un truc pour expliquer à tout le monde. Parfois, c'est l'enfant qui éduque les parents. C'est l'enfant. C'est une éducation à double sens. Exactement. C'est l'enfant qui éduque les parents. نعطيكم un exemple. كل حنا غدوة on va expliquer le civisme يعني الحياة المدنية للطفل ونفهموه باللي رمي الزبالة في الطرقات ممنوع ومضر بالطبيعة مضر بالبلد مضر etc. Donc le fait de jeter des détritus dans la rue كي يشوف باباه il va lui poser la question 1 2 3 fois باباه يحشم il va se dire merde بني مربي عليا. Attention, l'éducation va dans le sens. C'est pourquoi je dis l'enfant. C'est l'enfant. Les enfants, c'est les enfants de l'État, ça. Parce qu'ils passent plus de temps dans les structures de l'État qu'avec leurs parents. Je pense que Lies a répondu à ce que je voulais dire, mais je voudrais rajouter quelque chose, Lies. Est-ce que nous parents, enfin les parents, doivent insister à ce que leurs enfants leur ressemblent ou est-ce que les parents devraient comprendre mieux leurs enfants? Les parents devraient comprendre leurs enfants parce que les enfants eux-mêmes, c'est une intelligence nouvelle. Merci. Merci pour la réponse. Et c'est en train, petit à petit, c'est en train de se faire, messieurs, parce que je vous rappelle qu'il y a une époque où les enfants les nouveau-nés n'étaient pas considérés. On pensait même que, il y a certains temps, on pensait même que l'enfant, le nouveau-né, n'avait pas de système nerveux développé, donc ne ressentait pas la douleur. Et petit à petit, il a pris une place plus importante dans le foyer, à savoir que on parle aux enfants, on les considère, on demande même parfois leur avis. Et la méthode de Montessori, je reviendrai beaucoup sur cette méthode, en parle aussi beaucoup et nous montre comment réagir face à ces situations. Madame, pourquoi ne pas avoir, par exemple, une personne ne va pas payer de l'argent pour mettre son enfant dans une école privée, pour faire le même système éducatif dans un état, dans l'étatique, ça n'a pas de sens. Si je paye, c'est pour que mon enfant peut-être rentre dans une école hollandaise, française ou la britannique. Monsieur va répondre à votre question, madame. Différent. Madame, bon. Merci. Madame, je vais vous répondre. Je ne suis pas contre l'école privée ou l'école communautaire. Quoi qu'on n'a pas de communauté بزاف في الجزائر, مانيش contraha, pas du tout. أنا قلت une harmonisation entre l'école publique et l'école privée sur les programmes. C'est-à-dire, l'école privée va donner un fauteuil en cuir à votre fils. Moi, à l'école publique, je lui donne une chaise correcte, ergonomique, étudiée, باش ظهره ما يوجعوش ويكون à l'aise. Ça, c'est un confort. Mais l'école publique, l'école privée, toutes seront soumises au même programme national. Maintenant, les écoles rattachées à d'autres pays, l'école française, l'école hollandaise, l'école norvégienne, l'école que vous voulez, qui maintenant عندنا l'école algérienne في فرنسا. On l'a تبع l'ambassade. هذيك حكاية أخرى. Mais entre le privé et le public, c'est simple. Parce qu'on a besoin d'investissements privés dans l'éducation, pour les infrastructures, et bien sûr, c'est du business. On va même subventionner, on va même donner des crédits, à condition que tout le monde obéisse à la carte scolaire étatique.
Bark, si vous voulez payer, payez. Si vous voulez aller à l'école publique, votre fils, votre fille aura un enseignement digne de n'importe quelle école privée. Parfois mieux. C'est pour une justice sociale. Bark. أنا عندي اللي راح يخرج غدوة ouvrier, c'est que l'orientation scolaire et ses capacités techniques ne lui permettent pas d'accéder à un cycle d'études supérieures. Il passera à la formation professionnelle. ماشي باسكو باباه فلان ولا باباه ما عندوش. واللي باباه ما عندوش, il peut accéder aux plus hautes études s'il a les compétences nécessaires. C'est par souci d'équité et de justice sociale. Un enfant عندي est un enfant. قبل ما يهز اسم باباه هز اسم بلاده. C'est un Algérien. Il a tous les droits. Et il a le droit d'avoir tous les droits. Il a le droit de se sentir l'égal de tout le monde. Parce que je veux capter l'intelligence là où elle est. قادر هذاك ولد الفقير, si moi je l'écarte alors qu'il a un don, par exemple dans le codage, j'ai écarté Redouard, celui qui va détourner des missiles intercontinentaux جايين يضربوا الجزائر. Moi, je ne le raterai pas. Moi, j'exploite toutes les potentialités. Pour moi, un humain est un humain, un homme est un homme, un enfant est un enfant. Mais je trouve, là, le bébé, là, l'imma. Il y a une question qui revient, Yes. Les enfants jusqu'à la maternelle et pas après la maternelle, mais on est toujours dans le domaine naissance, paternelle pour le moment. Les enfants nés sous X, on en fait quoi et on fait quoi pour eux? Les enfants nés sous X, c'est très simple. Ceux qui sont adoptés auront le droit de porter le nom du père et de la mère adoptifs. حكايات المذاهب الإسلامية تاعهم أنا j'en ai rien à foutre. Le Coran n'a pas précisé, Rabbi n'a pas précisé, c'est pas Abu Hanifa ou la Malik اللي دبر عليا أنا اللي عاش وقت التوت. Ça pour être clair. D'accord. Un enfant né sous X. Si l'enfant n'est pas adopté, et attention, il y a des critères pour l'adoption. S'il n'est pas adopté, c'est le fils du président de la République. Il aura un nom, il aura un prénom. Et il sera comme tous les autres enfants. Quand on lui posera la question, il dira « Mon père, c'est le président. Et ma mère, c'est la première dame. » Je termine. On vous remercie, mais moi je me pose une question comme ça, le plus simple ne serait pas d'interdire si possible. Je pose une question, je vous demande à vous, M. Rahmani, M. Bouakaz, d'interdire l'accouchement sous X, enfin le fait de ne pas reconnaître l'enfant. Non, l'accouchement sous X, M. Karim, attends, Ahmed. L'accouchement sous X, c'est quoi? En général, c'est un problème des filles-mères qui ne peuvent pas assumer la maternité. C'est répertorié, il est l'enfant de qui? Sauf qu'on garde le secret parce que c'est l'État qui l'a donné en adoption. On n'est pas obligé de suivre ce système. L'État prend en charge. Les gens qui viennent adopter viennent à l'État. Mais il y a une prise en charge de l'État. Il n'y a pas une adoption de la salle d'accouchement vers la famille d'accueil. Il y a un transit par l'État. Donc, on connaît l'origine de l'enfant. C'est qui la mère? On le sait. Tu m'as compris ou pas? Oui, parce que c'est important, ça fait partie des droits humains. Maintenant, après, je m'explique. Maintenant, après, le législateur, demain, si le législateur décide qu'à partir de l'âge de 30 ans, si l'enfant né de parents inconnus décide de récupérer son dossier, il a le droit. Maintenant, si on l'a trouvé dehors, ben écoute, on ne peut pas faire grand-chose. À moins qu'on ait ce qu'on appelle une identification génétique avec un croisement de données.
D'ailleurs, je suis pour ça, Anaya. Je suis pour la carte d'identité génétique. C'est-à-dire, toute personne doit être répertoriée sur le plan génétique. Moi, je suis pour. Après, c'est sujet à discussion. Mais moi, je suis pour. C'est un sujet intéressant. On prendra peut-être le temps de C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, Karim, parce que c'est à part. Mais l'enfant né sous X, attention. S'il n'est pas adopté, c'est le fils du président et de la première dame. Voilà. C'est-à-dire, demain, il va se présenter pour se marier à une fille. Eh bien, il y a un délégué de la présidence de la République qui va faire tableau. Ça va? C'est noté. Je pense qu'on vous a bien suivi. J'essaie de me mettre à jour avec les intervenants. Il y a énormément de personnes. J'essaie de gérer convenablement. Et je vais être encore plus honnête. Quoique je ne suis pas concerné, vu mon état de santé, donc je ne serai jamais concerné par le pouvoir en Algérie, ni de près ni de loin. Mais si c'était à moi, les enfants nés sous X, même en adoption, même de ça sera la garde prétorienne de l'État. Femmes et hommes. C'est entendu. C'est entendu. Voilà. Excellent. Je vais répondre à certaines personnes sur le plan éthique, rapidement. Elle peut être sa sœur. Là, ce n'est pas un problème. On peut exiger pour toute l'Algérie, qui m'a le test sanguin avant le mariage, on peut l'exiger aussi. Si on trouve qu'il y a une accointance de promiscuité familiale, le mariage ne pourra pas être célébré. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de problème. La technologie permet tout ça. شوفوا انا je suis ni من بنو اميه ni من بنو العباس انا امازيغي نوميدي مسلم قراني داكور دونك المذاهب والشكيل هذا كاع جو ريكوني با ما نستعرفش بهم كاع ديجا انا جمعت كريم جمعت خراسان واوزبكستان اللي جابوا السنه اللي ديجا اصلا ما يهضروش العربيه درك دونك بكري كيف كانوا يهضروها جو نو ريكوني با دونك اقعدوا معايا sur des thématiques universalistes ما تحكيوليش كاع المذاهب القرآن j'accepte المذاهب j'accepte pas c'est tout il y a les tests il y a tout ce qu'il faut d'accord c'est très simple donc ça il n'y a aucun problème par rapport à ça. Bien, monsieur Rahmani, on peut peut-être faire intervenir monsieur Hendou qui est avec nous en direct, on vous écoute. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? On vous entend très bien, merci. Je suis là où tout le monde, monsieur Rahmani Bishfalik. C'est le mec. La question que je pose, elle est vraiment brève. Pour une naissance, une femme qui accouche, est-ce que vous trouvez que le congé de maternité de 3 mois, c'est suffisant? C'est tout. Monsieur Hendou, j'ai répondu à cette question. Vous qui aura 2 ans, ça ne me pose aucun problème. Jusqu'à 2 ans. Parce que la question a été posée à plusieurs reprises. Tout à fait. Jusqu'à 2 ans, ça ne me pose pas de problème parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les premières années de vie de l'enfant, la promiscuité, maïma. Et elle perdra pas son poste de travail. Qui moi, ça se passe c'est jusqu'à 2 ans, voire plus, le congé maternel. Est-ce qu'un programme très ambitieux pourrait être légiféré de cette manière, Génération des Lumières ou quoi que ce soit, mettre une date? Parce que c'est vrai qu'il y a certains internautes qui ont dit que pour réformer l'école algérienne, il faut plus de 50 ans. Donc, pourquoi pas ne pas commencer directement avec cette loi-là, l'élaborer bien comme il faut? Et est-ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire une loi précise avec un début de prise en charge d'une nouvelle génération à sa naissance? Voilà. Je réponds tout de suite, Didine. Il n'y aura pas de date. On prend le programme et on le juxtapose à tous les cycles en même temps. Ça veut dire, le programme commence le jour J à l'heure 1. Celui qui est au lycée en première année en bénéficie. Celui qui est au collège en bénéficie. Celui qui est en 3e année de primaire en bénéficie, etc. Il sera mis en application. Bien sûr, ceux qui naîtront à la mise en application de ce programme vont en bénéficier kamel. Les autres vont bénéficier de la partie qui les concerne, mais bien sûr avec des réajustements. Il ne s'agit même pas de légiférer. On ne légifère pas pour ça. Parce qu'elle est.
Il ne s'agit pas de légiférer parce que c'est technique. L'enseignement, il est technique. Il n'y a pas de légiférer. Légiférer sur quoi? Sur le repas. Légiférer sur la qualité de l'enseignement. Légiférer sur le recyclage des enseignants. Légiférer sur les passerelles entre les écoles, les lycées et d'autres lycées à l'international, d'autres universités. On légifère sur quoi? On légifère sur des trucs d'éthique. L'avortement, ou que c'est chikoun, ou que c'est chmeikounish. On légifère sur mais pas sur l'enseignement. On ne légifère pas. On ne légifère pas. Demain, on veut mettre une bourse pour les lycéens. Je légifère quoi, Anaya? Il s'agit de préparer les moyens pour. Il n'y a pas de légiférer. Quand on parle de légiférer, ça veut dire que ça passera à la PN, il y a un vote. Mais là, ce n'est pas des décisions politiques. Ce n'est pas une intervention au Mali. Là, on est dans l'enseignement, l'organisation de l'enseignement, la politique de l'enseignement. Mais on ne mettra pas une date fixe. Ils bénéficient ou le boubi. Non. L'étudiant qui est en fin de cycle, il sera concerné à sa hauteur. Et on mettra les moyens pour. Parce que qui m'a dit la phrase là avec laquelle j'ai ouvert le débat. Le futur d'une nation, c'est ses enfants. Eh bien, je construis le futur. كيما واحد يشري لوط à 400 متر كاري عنده زوج ولاد ومرته يبني فيلا ب3 ايطاج يقول لك الاولى نحط فيها بني الاول والثانيه نحط فيها بنتي الثانيه والتحت نسكن انا والمخلوقه والمراه سي تو. هذا il a construit quelque chose pour le futur. بنو قادر اسماري اير بالك في سنغافور بالك في هونغ كونغ جامي راح يسكن في الدار وبنته كيف كيف. Mais il a mis une structure en place. Il ne s'agit pas de légiférer, il n'y a pas de législation là-dessus. C'est une politique à mettre en application. Fadal Karim. Madame Roufi, merci pour la question. La question, elle est importante. L'école coranique à la mosquée, ce n'est pas mon problème. Les habits d'Ibnou, ils sont arragués au Gundora, ou ils circulent dans le masjid. On fait attention à le ça, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Mais si l'enfant doit يشكي من la mosquée, والله نلقاه مضروب بالفلاقة والله il a un problème, ماشي باباه برك باباه باش يخلي قراه. Je rentre pas dans les détails واش يصرى لهم. Non, entre le privé et l'État, il n'y aura pas de différence de programme. Ça sera harmonisé. C'est l'État de droit. Il sera harmonisé. Bark, il n'y a pas d'endoctrinement dans l'école. C'est la liberté de penser. Elle sera respectée. La liberté de conscience sera respectée. C'est tout. Maintenant, واحد يدي بنو بالجمعة la mosquée يقرأ القرآن, je ne rentre pas là-dedans, الله يسهل عليه. De toute façon, moi, ça ne me dérange pas parce qu'on aura un état de droit fort. Du moment qu'on aura un état de droit fort, on aura des services forts. Dès qu'on sent l'endoctrinement idéologique négatif, l'État sévira. أنا قلت ماشي agira, sévira. Sévira et ماشي avec gentillesse, avec une juste cruauté très, 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 très lourde de conséquences. Certaines conséquences ne se diluent pas dans le temps. Elles sont حتى qui les a subies. L'État اللي في راسنا احنا مازال ما تعرفوش، مازال ما كانش في الأرض. من نهار يخرج تشوفوا l'évolution 4.0. تشوفوا une évolution هكذا ماشي هكذا. ماشي par palier, كيما ميسيل كي يطلع. Nous, on parle de canons électromagnétiques. On réfléchit à des armes électromagnétiques. وانتوما راكم في la balistique. La deuxième question, c'est avec quelle langue, pendant la maternelle, on parle sur la maternelle, avec quelle langue envisagez-vous
programme. Merci. Excellent, excellent pour votre question, monsieur Rahmani va y répondre tout de suite. C'est très simple. Pendant la maternelle, l'enfant, je ne le brusque pas. L'enfant de Tizi Ouzou, eh ben, ce sera le Kabyle. L'enfant de Bled Chaouia ou de Jor Chaouia, ça sera Chaoui. L'enfant de Qsomtaina Wahran, ça sera Derja. L'enfant à la maternelle, il n'y a pas de langue. C'est la langue maternelle parce que c'est l'école maternelle. L'enfant de la maternelle, je veux qu'il s'épanouisse, je ne veux pas le bloquer. ما نجيبش طفل في عمره 3 سنين عايش في تيزي وزو من 0 ل 3 ans يسمع غير القبايليه ندخلوا ليكول ماتيرنال نقولوا لقد قال والله نقولوا اين الكتاب. Attention, ça c'est très important. Maternelle, langue maternelle. L'apprentissage des langues viendra à partir du primaire. Mais الدارجه sera de rigueur. وش هي الدارجه؟ الدارجه ماشي عربيه. الدارجه صاك زون واللغه تاعها. انا ما سمعتش وحده فنلنديه تهضر ولا وحده فرونسيز في ليكول ماتيرنال هنا في فرنسا تحكي معاه بلا لونغ دو موليير وتقول له فوتر التيس سيرينيسيم بيان افو ميسير. سمع فيها تهضر معاه كيما تهضر مع يماه. دونك لا ماتيرنال يا با دو لونغ سي لا لونغ ماتيرنال. L'enfant doit s'épanouir, reconnaître un stylo, un truc, un carré, un triangle, reconnaître l'espace, s'identifier à l'espace, s'identifier à la culture, s'identifier à l'environnement extérieur familial. La langue, c'est une langue. On peut apprendre 1001 langues. Mais le problème, c'est d'avoir une méthodologie de réflexion. Vas-y, si tu as une autre question. Est-ce qu'il y aura un changement sur l'enseignement? Est-ce qu'il y aura un changement radical sur l'enseignement? On a bien compris, voilà. C'est pour Khoya Elias Rahman. Très bien. Merci, je vous réponds, Malik. Déjà, le programme il est radical. Parce que donc, on va arriver à la phase de l'entrée à l'école primaire, qui est l'une des phases les plus importantes. Mais notez très bien le lien entre la maternelle, les 3 ans de maternelle et le primaire. Où je قلت لكم, on collecte les données pendant la phase de la maternelle qui seront traitées. Ça veut dire, notez comme un exemple, je mets Hirosh. Les éducateurs vont noter tel élève, il est très habile de ses mains. Ça sera noté. Tel élève s'exprime très bien, il sera noté. Tel élève dessine très bien, ça sera noté. Tel élève présente une carence, ça sera noté. Tout sera noté. Mais la maternelle, mis à part les enfants détectés avec des pathologies précises, un encadrement spécial, tous passent à l'école primaire, mais avec le suivi des données. On va utiliser le big data pour croiser les données et aider le corps enseignant. Donc, une parenthèse, je voudrais dire, كاين قال لك les enseignants تاعنا مدرحين. نقول لهم انا جماعه l'enseignant qui تعطيه un bon salaire ou تعطيه les conditions de travail تاع صح, il fera l'effort de s'améliorer. Si lui il s'améliore, on améliore le niveau. Bark, s'il faut faire des recyclages, des regroupements pendant l'été pour les professeurs, des enseignements à distance, si tu participes à tel truc, tu auras une prime de plus. Si tu réussis tel examen, tu vas passer. On va créer des degrés, des grades pour les professeurs. On peut faire ça pour motiver nos professeurs, mais il faut leur donner les conditions nécessaires pour qu'ils puissent assumer le nombre d'élèves et d'enfants. Un professeur اللي يخمم غدوه كيفاش يكمل الشهر سامحوني ما يقدر يقري لك والو. ما يقدر يقري لك والو. Il faut que نشوفوا هكذا وهكذا. دركا كريم, on va attaquer le primaire et je vais répondre à la question de Samir. Durka, je vais faire une parenthèse pour te faire plaisir. L'Europe est royaliste. C'est encore des familles royales. L'élite sociale se crée son propre milieu pour elle et pour ses enfants.
Donc, elle n'accepte pas la mixité sociale. Mais nous, en Algérie, on n'a pas de roi. On n'est pas des enfants de roi. On est le peuple. Donc, nous, on peut se bâtir sans tabou, sans bourgeoisie influente qui se crée son propre environnement. Ça sera l'environnement de l'état de droit. C'est l'avantage qu'on a. Tous libres et égaux en droit. Exactement. Voilà. Donc, on a plus de chances de réussir parce qu'on n'a pas de lobby réellement royaliste ou aristocrate qui va nous imposer quoi que ce soit. Bien sûr, une fois que l'Algérie est libérée. Donc, il ne faut pas comparer. C'est-à-dire, تحكم l'école américaine حاجة, l'école en Europe حاجة أخرى. Jacques Lang كان يقول لهم l'école, laissez-les danser, laissez-les chanter. بصح بناته هو يقراو في école chrétienne, catholique, la jupe حتى la cheville, par exemple. Voilà. Bon, les sociétés hypocrites, on n'en parle pas. Nous, on parle de la Numidie. Donc, on est beaucoup plus ancien qu'eux. Notre civilisation est beaucoup plus ancienne. Nos traces dans l'histoire de l'humanité sont plus anciennes. À Janet, on a des traces de 15 000 ans. Au Tassili de 10 000 ans. Ce que eux n'ont pas. On ne compare pas l'incomparable. On se sent faible, mais on est fort. On a un complexe d'infériorité, mais qui nous a été inculqué, ce n'est pas le nôtre. Normalement, on a un complexe de supériorité, normalement, pas d'infériorité. Bon, s'il n'y a pas de questions sur la maternelle, on passe sur le truc.